Salut à tous et à toutes, je m'appelle Hugo et je suis producteur de musique et de vidéos à Wild Wild. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je compose entièrement toutes mes chansons, instrus, paroles, voix, mixing et mastering, et je réalise aussi tous mes clips ainsi que la post-prod. Je compose et réalise autant pour moi-même que pour les autres artistes, blogueurs, youtubeurs, sportifs, événementiels, mariages et musiciens en tout genre. Et dans ce tutoriel, nous allons apprendre ensemble avec Filmora 11 quels sont les 5 types de lampes que nous pouvons utiliser lors d'un tournage d'un clip musical. Pour cela, je vais vous donner quelques astuces concernant l'utilisation du matériel et surtout vous orienter sur différentes marques en fonction du matériel souhaité. Si vous voulez comprendre comment cela fonctionne et connaître des astuces utiles pour se démarquer avec un éclairage cinématique dans vos vidéos, restez avec nous et je vous expliquerai tout cela en détail. En vidéo comme en photo, la lumière est l'élément primordial pour un beau rendu. En effet, une lumière terne ou au contraire trop vive et crue altérera les couleurs du sujet ainsi que ses volumes et feront bien sûr fuir votre public. Bon allez, je me casse. Et oui, qui s'intéresse aux propos d'une personne baignée de gris ou qui trouve un produit séduisant quand ses couleurs sont dénaturées par le blanc? Non mais alors, c'est pas possible. Et oui, la lumière est un focus, c'est une mise en valeur qui permet de concentrer l'attention du public sur l'objet de votre promotion et pour maximiser l'impact de votre vidéo. Et en effet, le meilleur matériel vidéo, c'en est rien si on sait pas s'en servir. Mais lui on comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. C'est rare, hein. Heureusement, bien gérer son éclairage vidéo peut se faire en respectant une règle simple, celle des 2 à 3 sources de lumière. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de... Et là, vous allez vous dire, mais de quoi il parle? En fait, que vous utilisiez ou non un fond de studio, il vous faudra à la fois éclairer votre sujet, grâce à la lampe pilote, et son arrière-plan, puis dans l'idéal, vous ajouterez une 3e source pour une meilleure gestion des ombres. Ah d'accord, ouais. Et c'est là que l'utilisation d'un spot avec pince se révèle utile. En effet, vous pouvez créer l'atmosphère dont vous avez besoin. Que cela soit en prise de vue classique ou en macro, vous veillerez également à ajuster la température de la lumière. Selon l'effet désiré, vous opterez pour une lumière douce ou alors pour une lumière dure, que vous réglerez grâce à votre équipement. Ah ouais, hein. Ouais, c'est ça qu'il te fallait, hein. Et oui, car si la lumière blanche est parfaitement adaptée pour nos yeux, elle a besoin d'un autre traitement, une fois passée par la lentille de votre réflexe ou de votre smartphone. Nous allons donc voir quels sont les 5 types de lampes que nous pouvons utiliser lors d'un tournage et surtout qu'est-ce qu'un bon équipement d'éclairage vidéo. En premier lieu, nous allons voir les éclairages de tournage tungstène ou halogène. Les lampes tungstène ou halogène produisent une lumière de couleur chaude, température d'environ 3200K, jaune et orangé. Mais il est possible d'y ajouter des filtres de couleur pour transformer la couleur de votre lumière. À vous du coup de faire les bons mélanges pour obtenir le résultat souhaité. Les lampes tungstène sont essentiellement utilisées en intérieur car elles n'ont pas une intensité suffisante pour garantir une efficacité en plein jour. Je vois plus rien. En effet, elles sont de simples lampes à filaments et par conséquent faciles à installer, mais aussi elles chauffent très vite et consomment très rapidement. Il existe 2 types de lampes tungstène selon l'intensité souhaitée. Tout d'abord les mandarines, Manda, 650 ou 800 watts, ou les blondes, 2000 watts. Et les blondes, c'est sympa. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. En fonction du budget, il y a plusieurs modèles adaptés. Pour un budget correct, privilégiez un Nangang NG 655 fluo, 6 tubes 5600K, éclairage studio. Vous avez aussi le 1000 watts Baby Softlit. Pour des besoins plus importants et plus professionnels, vous pouvez opter pour 1000 watts Mol Quartz 6 Baby Solar Spot. Putain. Rien compris moi. Après, si vous vous attaquez à des vidéos de grande qualité cinématique et que votre budget vous le permet, je vous conseille le Mol Richardson 2K Tungsten par Light 6731 qui est clairement un des meilleurs éclairages que l'on peut retrouver sur un plateau cinéma. Non, mais c'est incroyable, mon gars. En deuxième lieu, les éclairages de tournage HMI. Les éclairages HMI permettent de reproduire la lumière naturelle du jour.
En effet, ils ont la même température de couleur, à savoir 5600K, et envoient une lumière continue et équilibrée. Les HMI donnent un très beau rendu sur la peau entre autres, elles apportent du relief et de la texture sans contraster nettement. Et oui, en effet, la lumière naturelle est compliquée à gérer parce qu'elle est fluctuante. D'heure en heure, elle change et parfois excessivement vite. Et là, c'est le cas de la fameuse heure dorée, une très courte période juste après l'aurore ou avant le crépuscule où les rayons du soleil enrobent le monde d'une feuille d'or. C'est une lumière très prisée des photographes, mais fugace à capturer. Elle est donc délicate à utiliser en guise d'éclairage vidéo et ce, même si sa température de couleur a de quoi séduire. Alors pour des petits budgets, vous pouvez vous orienter vers un panneau Eurolith LED PLL 360 6000K ou encore un Showtek Media Panel 100. Pour des tournages plus professionnels, je vous conseille la gamme de lampes ARRI pouvant aller de la ARRI tête HMI M8 jusqu'à la ARRI tête HMI ARRI Max 18/12. Ouais, c'est pas faux. En troisième lieu, les éclairages de tournage fluorescents. Les éclairages fluo sont pratiques, en effet ils sont légers et permettent de doser la lumière envoyée. Tout comme pour les lampes tungstène, on peut y ajouter des filtres de couleur et ainsi travailler la lumière envoyée. Au point positif, les lampes fluorescentes dégagent une très faible chaleur, ce qui les rend plus pratiques sur les tournages. Elles donnent une lumière en effet uniforme et diffuse, mais par conséquent, il faut les placer proches des personnages ou objets filmés. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. La gamme Godox est très bien pour ce type de lumière et avec un petit budget. Comme la Godox LED 500W, projecteur LED avec couple flux pour la vidéo, ou encore le Godox LED 1000W Mark II, projecteur LED avec coupe flux. Tout est clair. En quatrième lieu, les éclairages LED. Les éclairages LED donnent un rendu de lumière artificielle d'intérieur. Elles sont très pratiques en tournage car elles dégagent une faible chaleur et elles consomment peu. De plus, on peut y ajouter des filtres pour teinter la lumière et régler l'intensité lumineuse. La gamme Nanlite est très bien et d'ailleurs je vous conseille la Nanlite Pano LED Mix Panel 60. En cinquième et dernier lieu, les lampes à lumière noire pour un éclairage UV. Ces lumières sont utilisées pour des effets esthétiques dans des tournages de nuit ou des pièces fermées. En effet, la lumière noire n'éclaire pas, mais se reflète. Le faisceau lumineux est invisible, mais l'éclairage à la lumière noire est visible par les substances fluorescentes et fait donc ressortir les blancs des matières synthétiques. À l'œil, le rendu est d'une couleur plutôt bleu-violet. Pour ce genre de lampe, je vous conseille plutôt la gamme Boisite qui est très bien comme la Boisite lumière noire LED 100W. Mais oui. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager avec la communauté dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à soumettre vos idées de tutos que vous aimeriez voir apparaître sur la chaîne Filmora 11. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu. Pour les nouveaux ici, abonnez-vous à la chaîne Filmora 11. Nous avons plein de tutos qui arrivent toutes les semaines sur la chaîne en question. Nous, on se dit à la prochaine et surtout, restez créatifs. Jesus just to pretend that you're okay. Just keep it real with me no matter what you wanna say. 'Cause I wanna live alone even if I don't miss you. I'm gonna get away from all that shit 'cause I don't care. So I prefer to be alone and lonely than to be the one who messed up every day. Someday I will find the time to remember that you were mine, alright. I wanted to be like the Rolling Stones. Finally I found myself alone and I'm screaming that you're never mine. Watching myself losing my mind. Cause I nothing but for you and I'm done. So I prefer to be on my own.